Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir les énergies du mois de juillet pour les balances. Alors les cartes sont déjà prêtes pour gagner du temps. On commence tout de suite avec la spirale renversée, la danse des esprits et le feu renversé. Alors la spirale renversée vous invite à un repli sur vous-même pour un bilan, pour vous débarrasser, pour sortir toutes ces choses, tous ces blocages qui vous empêchent d'avancer, pour abandonner les sentiments et les situations dont vous ne voulez plus dans votre vie. C'est une renaissance ici qui est attendue. La danse des esprits, il est dit que lorsque l'on respecte nos ancêtres, ils nous apportent l'harmonie, la tranquillité d'esprit, mais quand nous les tenons responsables de tout ce qui ne va pas dans nos vies, ils nous entraient. Donc il faut les honorer et cela inclut aussi d'honorer nos vies passées. Alors c'est selon la croyance et la philosophie de chacun. Mais si vous avez l'impression de vivre une situation qui se répète, qu'elle s'est déjà produite dans la vie de votre mère ou grand-mère ou dans la famille, il pourrait y avoir un lien avec vos ancêtres ou vos vies passées. Pour les plus terre-à-terre, ce sont des schémas que l'on transmet et que l'on répéterait de génération en génération par le biais de l'éducation, par des conditionnements, des traumatismes, etc. Et quand on en a pris conscience, il ne tient qu'à nous de casser ce cercle vicieux, de résoudre le problème. Donc on va agir au lieu de dire par exemple c'est la faute d'un tel, il m'a transmis sa peur, c'est de sa faute si je suis comme ça. Donc on laisse en paix les défunts, ça ne sert à rien de leur reprocher quoi que ce soit, et on va agir dans notre vie pour modifier certaines situations ou comportements. Alors la danse des esprits, ce serait aussi quelque chose qui est offert par les ancêtres. Ils enverraient leur sagesse, par exemple, pour faire face à la vie. Ils enverraient du courage. Ce sont donc des qualités, des capacités, des dons, tout ce qui est positif et qui vous a été transmis de génération en génération. Alors ici dans le tirage, il vous est dit que le lien avec les tragédies anciennes, s'il y en a eu, est rompu. Donc vous avez sans doute pris conscience de quelque chose et vous allez agir, réagir et vous donner l'occasion d'écrire une nouvelle histoire pour votre vie. Le feu renversé indique justement que vous avez peut-être un tempérament sanguin, où vous avez eu des réactions vives, de la colère envers les autres. C'est en rapport avec la carte précédente. Et cette carte vous met en garde en précisant que toutes les émotions vives, négatives, que vous dirigez contre les autres peuvent se retourner contre vous dans un retour de flamme. Si vous avez un tempérament colérique, essayez d'apprivoiser ce feu ou de l'évacuer dans une activité physique par exemple. Faites du sport, allez courir, prenez l'air, mais ne le dirigez pas contre les autres ni contre vous-même. Nous allons regarder maintenant avec l'oracle des miroirs le temps, l'étranger, la projection, le changement, l'amour, la chance, l'ouverture, la fécondité et l'instabilité. Temps étranger, projection. Certains peuvent être trop reliés au passé, ils vont chercher à revivre des situations réconfortantes du passé, ou alors il y aurait une peur de l'inconnu, de la nouveauté, ou depuis trop longtemps vous vivez une non-acceptation de vous-même. Les relations avec les autres sont peut-être compliquées, vous leur rejetez vos fautes, vous êtes trop dans le jugement, même quand vous ne connaissez pas bien la personne, ou simplement parce qu'elle vous rappelle quelqu'un qui vous a laissé un mauvais souvenir, par exemple. Le temps, changement, ouverture. Il y a un changement qui va avoir lieu, qui va vous permettre de vous détacher du passé, de vous ouvrir au monde, aux autres, de prendre en main votre vie. Il peut y avoir des rencontres aussi. Changement, amour, chance. Une chance vous est offerte pour améliorer les choses. C'est un changement soudain qui arrive avec une rencontre amoureuse où vous sortez enfin du cercle vicieux du passé. Vous rencontrez quelqu'un et c'est une grande chance pour vous. C'est comme si la personne avait été mise sur votre chemin pour vous aider à avancer. Ou pour un couple, c'est une amélioration ou un renforcement de la relation. Ça peut être aussi votre amour-propre. Vous vous acceptez enfin ou alors vous améliorez vos relations avec votre famille, votre entourage, toutes les personnes chères à votre cœur. Étranger, amour, fécondité, c'est sans doute un ou une inconnue ou une personne d'origine étrangère, quelqu'un qui vient de loin, avec qui vous allez avoir une histoire d'amour ou la redécouverte de l'autre pour un couple. Vous portez un regard nouveau sur votre relation, vous faites des projets ensemble, vous avez envie de construire. Projection, chance, instabilité. On voit ici la chance, l'aide que vous allez recevoir. Ça peut être cette personne que vous allez rencontrer ou le fait de recevoir de l'amour, de l'attention, de l'affection qui va vous aider à sortir de cette projection, de cette non-acceptation de soi. Vous allez être mis face à vos comportements et de peur de perdre l'autre personne, par exemple, ou des personnes à qui vous tenez, vous allez enfin ouvrir les yeux, reconnaître vos fautes et entamer un travail sur vous-même. Mais vous risquez de vous sentir perturbé, instable, fragile, en colère peut-être.
Ouverture, fécondité, instabilité. Alors vous vous ouvrez au monde, vous avez envie de prendre votre vie en main, de faire des projets. Il y a peut-être l'idée de faire un enfant ici, mais tout ça reste encore fragile. Vous aurez peut-être des baisses de morale où vous allez vous décourager, c'est instable. Vous avez peut-être encore besoin de temps, ce qui est tout à fait normal. On va regarder l'oracle de la Sibylle. Alors, pour l'argent, les finances, les biens, nous avons caquet et surprise. Alors, il y a beaucoup de bavardage, de discussions autour de l'argent, des biens que l'on possède, peut-être des médisances, des jalousies, on regarde ce que l'autre possède, on parle des richesses des autres. Un imprévu arrive aussi dans le domaine financier, alors bonne ou mauvaise surprise. Pour ce qui concerne le domaine de la santé, du corps, des rencontres imprévues, nous avons partie de campagne et militaire. Peut-être un réajustement, on va se reprendre en main, devoir faire preuve de rigueur concernant la santé, le corps. Avec partie de campagne, on est détendu, ouvert. Puis avec militaire, on voit que l'on peut se montrer trop rigide ou dans le jugement, comme on a vu précédemment, quand on rencontre quelqu'un, ou être sur la défensive, se tenir sur ses gardes. Pour le domaine de l'activité, du travail, mais aussi des études, nous avons fidélité, attachement et une brune. Alors, vous êtes une personne sûre au travail, quelqu'un de confiance, ou alors vous occupez le même emploi depuis un certain temps déjà et vous y êtes attaché. Peut-être que votre travail est un point de repère pour vous, une bouée de sauvetage. Et une brune, ça peut être un ou une collègue ou l'employeur, une personne au travail avec qui vous avez un lien fort. Pour ce qui concerne l'amour, la vie affective, nous avons ami sincère et une veuve. Alors, ami sincère montre la fidélité, la loyauté, la sincérité des sentiments. Votre partenaire, si vous êtes en couple, a aussi le rôle de meilleur ami. Alors, certains peuvent vivre un amour platonique et ça leur convient ainsi, mais avec veuve, vous pouvez parfois vous sentir seul, même en étant en couple, incompris, triste, et ça peut même mener à une rupture. Voilà pour les balances pour le mois de juillet.